Ça me changera pas beaucoup. Ça fait 35 ans que je t'entends. Mais tu pouvais pas avoir des places pour l'émission de Sabatier, plutôt? Non, c'était complet. Mais Foucault, il est bien, Foucault. Il est poli. Et il fait propre, en plus. Je fais peut-être propre, mais c'était complet aussi. Et Drucker. Oh, Drucker, Sébastien, Jacques Martin, ils sont tous complets. Même pour Vidéogag, il n'y avait plus de place. Oh, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et c'est qui l'animateur? Thierry Ardisson. Je connais pas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous présente la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux Folies Bergères pour la deuxième double jeu. Pourtant, c'était pas évident qu'il y en ait une deuxième. Justement, s'il y en a une deuxième, c'est que nous savons tenir compte des critiques. Une remarque de Bibiane Godefroy, la directrice de la programmation d'Antenne 2, qui nous reproche d'avoir fait 5 minutes de trop la semaine dernière. Et bien, Bibi, rassure-toi, cette semaine, on se magne. Il y a aussi une lettre de Valérie, la trésorière du fan club de Patrick Bruel. Elle n'a pas tellement apprécié la réflexion que j'ai faite sur Patrick la semaine dernière et elle m'écrit « Ardisson, tu peux toujours aller te taper toutes les pizzas que tu veux aux Champs-Élysées, c'est pas pour ça qu'il y aura une émeute. » Toc. Une autre remarque, elle émane d'Hervé Bourges, notre cher président. Lui, en gros, il aime bien. Il y a un truc qui le gêne un peu, c'est qu'on a cité son nom qu'une fois, alors on va essayer de faire mieux ce soir. Mon dentiste me signale qu'on ne remarque pas du tout les provisoires. Ça, je ne vous dirai pas à l'antenne. Il y a également des gens qui n'ont pas bien compris la règle du jeu, alors soyons très clairs, elle est simple. Pour jouer avec nous ce soir, j'ai invité 2 mégastars. Déçue par Michel Drucker, elle a décidé, merci, de donner une autre chance à un animateur français, Madonna. Face à elle, un autre sexe symbole, ex-leader du groupe Wham, il est d'origine grecque. Il est surtout verso à son recto, si tu veux. Quoi qu'il en soit, voici George Michael. Alors Madonna, tu fais quoi dans la vie? De la danse. Ah, tu fais de la danse? Ouais. Ça marche bien? Ouais, ça va. Tu gagnes ta vie? Pas tellement, non? Et tu vis comment alors? Papa, maman. Ah, papa, maman. Et toi, tu fais quoi? Moi, je suis guitariste. Puis Ouais. j'ai la guitare depuis le dimanche, donc ça marche bien. Ça marche bien? Ça marche bien. Pourquoi tu te maries pas avec lui? Bah, Il y a ils un ont... petit problème. Ouais, Non, attends, c'est Bardot qui aime les phoques, hein, c'est pas Madonna. petit On problème. a eu une petite liaison, mais ça n'a pas marché apparemment. Ouais. Ça me plaisait plus, quoi. Enfin, Vous savez ce qu'il y a ce soir à la fin de Double Jeu? Alors, il y a vraiment une star énorme, aussi énorme que vous deux. Je vous donne le choix entre 3 réponses. John Lennon, Gérard Lenormand, David Bowie. David Bowie. moi, je dirais aussi David Bowie. Bravo, on les applaudit, David Bowie. Alors pour jouer avec nous, un invité vedette qui a passé sa vie à défendre des causes perdues. Ce soir, il met ses effets de manche au service de Double Jeu. L'avocat du diable, Jacques Vergès. Alors, comment va Barbie? Très mal. Je pense que il terminera peut-être pas l'année. Ça sera une grande victoire. Les uns Auto-Sterlitz, les autres Verdun, les autres Barbie. Tu admires toujours autant Staline? Non, pas de la même manière. Pour moi, c'est un personnage historique aujourd'hui.
C'est un personnage historique dont on voit avec la perspective, les erreurs, les réussites, mais plus d'une manière aussi proche. Et Mao? Mao, c'est un peu la même chose aussi, avec cette différence que l'ayant rencontré, il y a un côté affectif qui demeure. Et Pol Pot, c'est un ami à toi? Quand j'étais étudiant, il y a de cela 40 ans. Et depuis? Depuis, je n'ai pas de nouvelles. Tu as bien connu aussi Eric Honecker, n'est-ce pas? Non. Non. Pourtant, c'était dans Le Monde. Il ne faut pas croire tout ce que dit Le Monde. Tu as dit dans Le Salaud lumineux, toute ma sympathie va à Saddam Hussein. Pourquoi? J'avais dit ça au moment où la guerre n'avait pas encore éclaté parce que je pense qu'il posait un problème qui est toujours posé. C'est celui de la répartition du pétrole arabe. Il n'est pas admissible que les émirs et les rois aient dans les banques occidentales des sommes qui dépassent la dette de tous les pays arabes. Et que si ces sommes-là étaient consacrées à l'industrialisation de ces pays, eh bien, ça serait un débouché pour l'industrie des pays européens, et la France en particulier. Et disant cela donc, je ne proférais pas quelque chose d'anti-français, au contraire. Tu as été déçu par le non-lieu dans l'affaire Boulin? C'est une affaire dont je me suis occupé à l'époque, dont je me suis retiré moi-même. Évidemment, le non-lieu est décevant. Tu regardes les jeux à la télé, toi? Parfois. Pas très souvent. Et celui-là? Celui-là, c'est pas un jeu. Jacques Vergès, bonsoir maître. Merci. Alors, ce qu'il y a de plus drôle quand même dans l'affaire, c'est que vous avez un vrai jumeau. Là, c'était un... Non, un faux jumeau, mais on est nés le même jour. Des faux jumeaux, pourquoi? Parce que nos parents n'ont pas lésiné. Oui. Nous sommes issus de 2 œufs différents. Ah d'accord. Vous avez les moyens. Ils avaient les moyens. Est-ce que vous connaissez la loi Pleven de 72? Évidemment. Ah bon? Elle est sur quoi? Sur la liberté d'expression. Et la loi Guesso de 90? Elle est contre la liberté d'expression. Ah d'accord. Aujourd'hui, elle a été faite pour lutter contre quoi? Aujourd'hui, elle a été faite pour lutter contre le racisme et contre la négation de certains crimes commis à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Mais les lois ont ce danger, c'est que lorsqu'elles ne sont pas précises, on peut toujours les interpréter d'une manière différente. Et c'est ce qui peut se produire demain. On est toujours le nazi de quelqu'un. Donc vous pensez comme Voltaire, je ne partage pas vos idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez les exprimer finalement. Absolument. Et je pense que Voltaire aurait condamné la loi de Guesso. Et je pense que les lois Guesso de l'époque s'opposaient à ce que Voltaire défendit Calas, par exemple. Et l'article 173 du Code civil, vous le connaissez? Oui, il concerne le mariage. Bravo! On va voir un sujet sur l'article 173 du Code civil et on va demander à nos candidats si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. En fait, c'est ça la règle du jeu. En avant. Mai 1990, Noël et Hervé vont se marier à la mairie de Maxéville en Meurthe-et-Moselle. Soudain, la mère du jeune homme fait verbalement opposition à leur union, utilisant l'article 173 du Code civil. Il stipule que le père, la mère ou les aïeux peuvent former opposition au mariage de leurs enfants ou descendants même majeurs. Le maire décide alors de suspendre la cérémonie. Alors elle nous a donné un certain nombre de raisons pour lesquelles elle pensait qu'elle devait s'opposer au mariage de son fils. Nous n'avons jamais très bien su quels étaient les motifs allégués par la mère, puisque c'était des motifs verbaux qui ont eu lieu en face à face avec l'officier d'état civil. Dans les coupures de presse, nous avons pu voir qu'il s'agissait une fois de différence d'âge, 19 ans, 39 ans, d'autres fois que Hervé n'aurait pas eu un consentement libre. Nous avons ensuite entendu Hervé et Noël pour savoir s'il y avait un bien fondé dans ces questions qui nous étaient posées. Nous avons senti que la sincérité de ce consentement n'était pas complète, qu'il y avait des points d'ombre et que ce n'était pas un oui clair. Si l'opposition a été régulièrement formulée, le maire a donc sursis à la cérémonie et par conséquent, il appartient au futur conjoint
de saisir un avocat pour engager une action en main levée d'opposition devant le tribunal de grande instance qui est seul compétent en la matière. Après une enquête du procureur de la République, le tribunal de grande instance a 10 jours pour se prononcer. Cette loi de la République a été inspirée par le droit canonique qui obligeait toute personne opposée à un mariage à en avertir le curé avant la célébration. Je trouve que c'est pas normal. De toute façon, si les gens voulaient se marier, ça ne regarde pas les parents. Une situation bien pénible pour les futurs époux qui pourraient à l'avenir être tentés de dissimuler leur mariage à toute la famille pour éviter de désagréables surprises. Voilà. Alors, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Les parents peuvent s'opposer au mariage de leurs enfants, même majeurs. Vous répondrez tout à l'heure. En attendant, j'écoute la réponse de Jacques Vergès. Ah bon? Alors, en attendant, pour vous laisser le temps de réfléchir et laisser aux gens le temps de jouer chez eux, on va écouter Banderas. Les parents peuvent s'opposer au mariage de leurs enfants, même majeurs. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Je t'écoute. Pour moi, c'est de l'intox. C'est de l'intox. Ouais. Pourquoi? Parce que ça sert à rien à ce moment-là qu'on nous donne la majorité si les parents doivent décider encore de notre fille. Voilà. Et toi? Eh bien, pour moi, je ne suis pas du même avis que de Madonna. Je pense que c'est de l'info. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faits divers en France qui se passent comme ça au niveau du droit et je pense que c'est vraiment de l'info. Bon, alors on va écouter l'avis de l'expert. Vous pensez que c'est de l'info, toi de l'intox et toi de l'info? L'info. Bon, alors Philippe, c'est à toi, on écoute l'expert. Eh bien, si vous êtes futur marié et que votre future belle-mère est un problème particulièrement épineux, éloignez-la du poste parce que l'article 173, c'est de
L'info. Oh, on applaudit George Michael. Bon, Philippe, tu as un commentaire à faire? Bien sûr, Thierry, j'ai toujours un commentaire à faire. Et là, je prends ma fiche parce que moi aussi, j'ai droit aux fiches. Je lis l'extrait de l'article 173 qui dit que le père, la mère ou les aïeux peuvent former opposition au mariage de leur enfant ou descendant, même majeur. Et ce qui est intéressant, c'est de lire les articles qui suivent, où l'on précise entre autres qu'une des bonnes raisons pour les parents de leurs enfants, même majeurs, de s'opposer au mariage, c'est que les enfants ne soient pas pubères. À 18 ans et pas encore pubères. Je crois surtout que c'est un truc qui date du droit canonique de l'époque où le curé dans un village pouvait s'opposer à ça, non? Oui, et qu'on a conservé. Et qu'on a conservé. Vous pensez qu'il faudrait l'abolir, ça? Si les parlementaires veulent consacrer leur temps à des choses utiles, oui. Oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. En tous les cas, George Michael marque un point, on l'applaudit. Est-ce que vous connaissez le groupe Jalon, Maître Vergès? Oui. Vous savez que chaque semaine, dans Double Jeu, on a le rédacteur en chef du mensuel Jalon qui fait une rubrique. Monsieur Basile Lecoq. Voilà, Monsieur Basile Lecoq. Ça vous a fait rire, vous, la semaine dernière? Oui. Bah, très bien, j'espère. Et vous, ça vous a fait rire? Oh, évidemment. Ah bon, toi aussi? Ah, c'est vous, les trois, que ça a fait rire. Bon, bah d'accord, on y va. Basile Lecoq. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis le président de Coq et vous, vous êtes les téléspectateurs. En 120 secondes, voici les nouvelles du monde. Pour mettre un terme à la multiplication des accidents de saut à l'élastique, M. Marchand, ministre de l'Intérieur, a décidé d'interdire l'utilisation des élastiques jugés trop dangereux. Désormais, les adeptes de ce sport devront le pratiquer sans élastique. Social, une bonne nouvelle pour les plus défavorisés. Le tirage du revenu minimal d'insertion aura lieu chaque mois. Les 100 pauvres choisis par le sort gagneront un super RMI de 20 000 francs. Scandale dans le show business. Yves Duteil arrêté par la police alors qu'il prenait un enfant par la main. En atteignant la vitesse incroyable de 515 km/h, le TGV a pulvérisé non seulement son ancien record, mais également la petite ville de Jouy-en-Solo, terminus théorique du parcours. Johnny Hallyday a été aperçu à la Fnac Montparnasse en train d'acheter un livre. Voilà, en 120 secondes, c'était les nouvelles du monde. Bonne semaine et à samedi prochaine. Basile Lecoq, on l'applaudit. Dites-moi, tout à l'heure, quand vous répondiez aux questions de votre jumeau, je ne vous ai pas trouvé très clair sur Boulin. Vous pensez qu'il a été assassiné ou pas? C'est mon opinion à moi. Mais c'est un dossier que j'ai quitté il y a plusieurs années. Ouais. Et donc, je n'ai pas pu suivre l'instruction. Donc, votre opinion, c'est qu'il a été assassiné? Mon opinion, c'est qu'il a été assassiné. Et Honecker, vous l'aviez jamais rencontré? Je l'ai croisé dans des couloirs, mais je n'ai jamais été lié à lui. Je ne l'ai jamais... Dites-moi, choisir des clients comme Klaus Barbie, Simone Weber, Anis Nakache, sous prétexte, bien sûr, que tout le monde a droit à un avocat, est-ce que c'est quand même pas l'ultime provocation? Est-ce que c'est pas une stratégie marketing, finalement? Vous savez, nous sommes là... D'abord, c'est pas moi qui les choisis, c'est eux qui me choisissent. Vous acceptez d'être choisi? Et j'accepte volontiers, bien sûr. Ça pose beaucoup plus de problèmes, il n'y a plus de satisfaction à défendre quelqu'un qui est l'objet d'accusations très lourdes que la mère Teresa. Vous êtes quand même un grand provocateur. C'est pas un reproche. Grand, peut-être pas. Ouais. Vous êtes choqué par quoi aujourd'hui? Je suis choqué par rien. Et au contraire, ce qui choque m'amuse. Ce qui choque et qu'on accepte comme des choses qui ne sont pas choquantes. Ouais. Actuellement, ce qui m'amuse beaucoup, c'est ce Tour de France des fausses factures. Ouais. C'est ce qui m'amuse beaucoup, c'est que des parlementaires votent une loi pour dire, nous, quand nous piquons l'argent des autres, on ne peut pas nous poursuivre. Ouais. Par contre, celui qui nous a donné de l'argent, on peut le poursuivre. Bien sûr. Ça m'amuse. Est-ce que vous êtes choqué quand un groupe de rap prend comme nom Nique ta mère ou Baisse ta sœur? Non, parce que je suis habitué à entendre les ministres s'exprimer, M. Charras, Mme Cresson. D'accord. On va voir un petit sujet sur Nique ta mère. Vous allez me dire si c'est de l'info ou de l'intox.
La révolte est partie d'ici, au milieu des pins et des cigales, dans les quartiers nord de Marseille, la cité de la Savine. Le fief des BTS, BTS, un nom devenu lourd à porter. BTS, comme sa sœur elle me plaisait, je lui ai dit, moi je baise ta sœur et toi tu baises ma sœur. Et le nom BTS est arrivé, voilà. Tout simplement. NTM, ils nous ont repris, et avec ça, eux ils se sont pris au sérieux avec ça. Ils se sont envolés. Et oui, avec un clip, un 33 tours et le soutien inconditionnel de Jack Lang, NTM, ou si vous préférez Nique ta mère, a bien décollé. Mais BTS les traîne en justice pour avoir plagié l'idée du titre. Baise ta sœur ou Nique ta mère, ils n'y voient pas de différence. Absurde, rétorquent les accusés. Vous voulez trouver un nom déjà bien français, et puis un peu provocateur, alors voilà, Nique ta mère est germé dans notre esprit. Et voilà, c'est sorti. Les NTM n'ont fait que reprendre l'idée d'un nom injurieux et volontairement provocateur, mais ce n'est qu'une idée. C'est du domaine public, tout le monde peut avoir la même idée. En outre, le nom retenu est suffisamment différent pour qu'il n'y ait pas risque de confusion, et donc pour qu'il y ait préjudice. Les loups. Pas de préjudice, ce n'est pas l'avis des BTS. Créé 2 ans avant NTM, le groupe marseillais n'est pas encore connu, mais protège déjà très bien son image, car celle des Parisiens est bien peu recommandable. BTS refuse toute assimilation possible. Je ne suis pas l'esperco qui... Et ils ont fait des textes avec des gros mots, avec des nique ta mère. Alors que nous, au départ, on avait pris ça juste ironiquement, juste pour entre nous. Voilà. Et ils écrivent des trucs pas bien encore, ils sont très vulgaires. Ils ont affaire à l'exploitation honteuse de l'idée que sous-tend ce genre d'humour par le groupe Nique ta mère. Ce qu'ils ont raison de ne pas accepter parce que c'est inadmissible et qu'ils sont assimilés à une bande de vandales sociaux, chose qu'ils ne souhaitent pas. NTM, provocateur à succès, ne serait donc que de vil plagieur. Le tribunal de Paris rendra son jugement le 15 octobre prochain. En attendant, les intéressés se voient déjà vainqueurs, quelle que soit l'issue de la bataille. C'est de la merde, on a rien à foutre. Tout ça ridicule. On s'en fout, en plus on tiendra même pas compte de ça. Voilà, le procès il se passera et on verra. Pas compte. Si ça a lieu, je veux dire, c'est encore de la publicité, quoi. Info Intox, je vous écoute. À l'oreille. D'accord. Ça va être dur, là. Très dur. Alors, vous allez bien réfléchir, hein, et pendant que vous réfléchissez, et puis pendant que les gens jouent chez eux, parce que les gens jouent chez eux, ça me fait très plaisir. Beaucoup de gens ont passé de la soirée de samedi dernier à s'engueuler, et ça me fait vraiment plaisir. Non, c'est de l'info, c'est de l'intox, drame dans les ménages. Voilà. Alors, en attendant, on écoute Nilda Fernandez. Juste une ivresse pour que l'on cesse de boire. Une cicatrice pour que l'on puisse y voir. Où que l'on aille, nos fiançailles. Juste une audace pour qu'on s'embrasse un peu. Une friandise pour qu'on attise le feu. Où que l'on aille, nos fiançailles. Fuerte, fuerte y con la muerte voy a hacerte una canción. Dentro, dentro y con el viento me atormento sin razón. Où que l'on aille, nos fiançailles. C'est nos liens. Courts sont les kilomètres en train.
cesse de boire. Une cicatrice pour que l'on puisse y voir. Où que l'on aille, nos fiançailles. À la mi-juillet, quand on soupire aux portes, quand le cœur nous emporte et qu'on a mal au rein, et qu'on se dit que rien n'est aussi prestigieux que les sommets neigeux, quand on se dit peut-être ce que l'on voudrait être juste au-dessus des règles, quand on se dit qu'on peut être un aigle. Bonsoir. C'est pas mal ce que tu as fait. Hein. Je te remercie. Dis-moi, tu avais une voix de femme, pourquoi tu as choisi un prénom de fille? Alors, j'ai pas une voix de femme, hein, je suis désolée. J'ai une voix d'homme. Parce que je suis un homme, donc j'ai une voix d'homme. Et pourquoi tu as choisi un prénom de fille? Parce que Nikita Khrouchtchev, effectivement, était une femme, comme tout le monde sait. Mais il y a une chanteuse qui s'appelle Victor, donc si tu veux, tu risques rien. C'est un prénom de fille, Victor, de mec, Victor. Parce que Nilda, ça n'existe pas. Donc, c'est mon prénom. Peut-être un jour, ce sera le prénom d'un chien ou d'un chat. Pour l'instant, c'est un prénom de moi. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Quand je serai grande, écoute, définitivement, je pense que je resterai petit. Mais petit à petit, on devient moins petit. Non, moi je resterai pareil. Non, c'est programmé comme ça. Ah bon? Ça me va. Ouais. Tu grandiras plus? Ah non. Je m'arrose tous les jours, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pour boire, pour être frais, mais non, c'est bon. Merci. Aïe, aïe, aïe. Le groupe Baisse ta sœur attaque-t-il le groupe Nique ta mère pour plagiat, info ou intox? C'est à toi de répondre ce coup-ci. C'est dur, hein, c'est dur. C'est très dur. Je pense que c'est de l'info. Tu penses que c'est de l'info? Parce que ça se passe souvent des reprises de groupes toi, comme dans le ça. show business, tu connais. Je pense que c'est de l'info. Ouais. Je pense que c'est de l'info. Et toi, Madonna? Je dirais un peu la même chose, mais... Faut dire ou faut mais dire, dis. Faut dire, hein. Attendez que je réfléchisse, autrement si je dis encore un toc, Tu as je eu vais toute la répéter. chanson pour réfléchir? Je suis un peu lente. Ouais, la chanson aussi. Eh bien, pour aller encore dans le... Eh bien, de l'info, on va dire. De l'info aussi, donc tous les trois, de l'info, parce que je peux le révéler maintenant. Pour Jacques Vergès aussi, c'est de l'info. Alors nous sommes suspendus aux lèvres de notre ami Philippe Guérin. Philippe, c'est à toi. Ah, il est content. Ah, il est content. Ah oui, bah moi aussi, je suis content, Philippe. On les a bien eus. Vas-y. Je suis heureux. Bah oui, je sais. Je suis plus heureux que tous les autres samedis soirs de ma vie, parce que, évidemment, c'était de l'intox. Ouais, on applaudit Philippe Guérin. Bon, mon petit Philippe, tu as sûrement un commentaire à nous faire sur cette affaire. Oui Thierry, évidemment que c'était faux, parce que comment veux-tu que ce soit vrai, étant donné qu'on a eu un mal fou à trouver un jeune Marseillais qui accepte de dire « nique ta mère ». Il semblerait qu'à Marseille, ce soit 10 fois plus injurieux qu'à Paris. À propos d'injures, des amis d'une chaîne concurrente m'ont proposé de participer au groupe NTA, Nick Thierry Ardisson. Je tiens à vous rassurer tout de suite, j'ai refusé catégoriquement. Bon, bah tu restes alors. Vous connaissez l'avocat marseillais en question? Non. C'est un grand avocat marseillais qui a accepté, comme beaucoup de gens dans cette émission d'ailleurs, de nous raconter le contraire de la vérité. Vous êtes fait avoir. Oui. Ah, ça me fait plaisir. Il ne faut pas croire les confrères. Il ne faut pas croire les confrères. Très bien, donc ça fait toujours 1-0 en faveur de George Michael, qu'on applaudit. Alors maintenant, on va voir une nouvelle séquence de l'émission. Vous connaissez Laurent Baffy, vous? C'est un type que j'ai rencontré il y a 15 jours, qui me fait mourir de rire. Alors, j'ai décidé de lui confier une séquence. Laurent Baffy, le Baffy Show. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Parce que moi, je vais te dire un truc, je suis pour Peace and Love, tout ça. Vous êtes donc Peace and Love? Peace and Love forever. Mais pas en même temps. Bah, si, tout, ouais. Tout en même temps, ouais.
Mais bon, pas trop exagéré non plus. Ouais. Je ne savais pas que les pingouins servaient à faire des smokings, mais ça m'a... Smoking, bon, on considère que le mâle correspond à la taille 6 ans et la femelle à la taille 4 ans. Bah, c'est un baby gros sur mesure, ça, mais c'est scandaleux, effectivement. C'est la même chose que les phoques. La mode va passer. Quand ça va être passé, on va changer. Vous pensez que la mode des phoques va passer? Bien sûr. Donc vous pensez que Pascal Sevran va être amené à disparaître? Bien sûr, tout ça, ça va, il n'y a pas de raison. Personnellement, vous avez déjà porté des fourrures? Non. Si, j'ai porté ça, mais c'est du factice. Un plan sur les boots en factice de monsieur. C'est des factices. Et combien de bébés factices doit-on tuer pour confectionner une paire de ces boots? Je ne sais pas, moi, mais il me faut au moins au moins deux bébés. Donc vous cautionnez le massacre des bébés factices pour confectionner des boots? Oui, ça oui. Pardon monsieur, que pensez-vous donc des gens qui massacrent des... Vous êtes en train de téléphoner, vous mettez 30 secondes, hein? Vous pouvez leur couper la tête. Aux pingouins? Non, non, aux gens qui coupent la tête aux pingouins. Et c'est une peau de quoi? Je sais pas du tout. Vous pouvez voir le col, s'il vous plaît, l'étiquette? Oui, je sais pas. Je sais pas si c'est apparent. Je crois que c'est du lézard. Vous avez vous-même un col en fourrure? C'est du synthétique. Mais vous avez déjà pensé au regard de la maman synthétique quand on massacre devant elle son bébé? Non, je dois vous avouer que non. Mais j'imagine. Alors, je lisais un article de Jean d'Ormesson la semaine dernière dans le Figaro Magazine qui disait l'histoire a pris un sens radicalement opposé à ce que l'on appelait le sens de l'histoire. Pour quelqu'un comme vous, qui avait quand même été non seulement un militant, mais un cadre du mouvement communiste international, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez perdu votre temps, finalement, pendant tout ce temps-là? Pas du tout. Je vous dirais que j'ai quitté le PC en 1957, pendant la bataille d'Alger. Et puis, de toute manière, je pense qu'un croisé qui a quitté son Périgord, qui est allé voir le tombeau du Christ, il rentre. Il apprend que le royaume chrétien a disparu. Il est heureux tout de même d'avoir vu le tombeau du Christ et d'avoir fait la croisade. Donc vous regrettez rien? Non. Je n'ai jamais participé à des dénonciations de gens innocents. Quand on me le demandait, je le refusais. Mais vous avez dit que j'étais un cadre, je n'ai pas tout à fait un cadre, je n'ai jamais eu de responsabilité dans l'appareil. Et mon but n'était pas d'avancer dans l'appareil. M. Rebrieux, dans son livre sur l'histoire du PC, dit de moi, à l'époque où j'étais étudiant, parce que j'étais étudiant à cette époque, que j'étais quelqu'un d'incontrôlable et de violent. Vous n'avez pas changé, là, sur l'incontrôlable? Sur l'incontrôlable, je n'ai pas changé. Violent? Je n'ai jamais été violent. Non. Donc ça va, finalement, vous avez votre conscience pour vous, là? Pas seulement la conscience, je suis bien dans ma peau. Ouais. La guerre en Yougoslavie, est-ce que vous croyez qu'elle justifie le droit d'ingérence et l'intervention d'une force armée européenne? Je suis contre le droit d'ingérence dans un pays où il n'y a pas des nations, dans un pays où on prétend que les choses ne se passent pas comme on voudrait que les choses se passent. Mais dans le cas de la Yougoslavie, il s'agit d'un conflit entre nations et je pense que les autres nations ont leur mot à dire. On va voir quelque chose au sujet de la Yougoslavie, un sujet, et vous me direz si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Sur les hauteurs de Longwy, on peut passer distraitement devant la façade du café Le Gamin de Paris, le siège du club de rugby local, sans se douter un seul instant que derrière le comptoir, cette petite dame sympathique qui sert les clients est la sœur aînée de Stip Mesić, le nouveau président de la République yougoslave. Avant d'être président, c'est mon frère, et puis c'est quand même quelque chose, hein, d'être président de la République. Je pensais quand même qu'il serait arrivé peut-être ministre, mais président, je sais. Élu à 57 ans, premier président non communiste de la Yougoslavie, ce juriste de formation a la difficile tâche de régler au plus vite le conflit armé meurtrier entre Serbes et Croates. Il doit tout d'abord faire appliquer le cessez-le-feu qui pourrait constituer un premier pas vers un futur plan de paix. C'est un pacifiste, un non-violent. Pour lui, je crois qu'il vaut mieux toujours régler une solution pacifiquement. Comme il savait que je m'inquiétais un petit peu, hein, alors il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va durer quelque temps et puis je pense que tout va s'arranger.
Arrivée en France en 1937 à l'âge de 4 ans, Marinette a vécu une grande partie de sa vie séparée de son frère. Mais depuis quelques années, ils se téléphonent régulièrement. On dit même que parfois ils se rendent visite. Je suis un habitué de ce café et j'ai même eu l'occasion de voir Monsieur le Président, son frère. La dernière fois que le président yougoslave est venu à Longwy, c'était en 86 pour le mariage de sa nièce Florence. Aujourd'hui, Marinette espère que sa charge suprême le conduira à nouveau en France, mais cette fois en visite officielle, et qu'alors il ne manquera pas de venir embrasser au gamin de Paris son dernier petit-neveu, un gamin de Longwy. On fera ça dans quelques jours, en famille. Petite fête familiale. Voilà. Alors, la sœur du président yougoslave tient-elle un bistrot à Longwy? Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Jacques Vergès, à l'oreille. Bon. Pour laisser le temps à nos amis de jouer aux gens chez eux, le temps de bien s'engueuler, on va écouter justement Nique ta mère. Authentique, oui, trop typique, cette saveur aromatique qui jamais identique, reste pourtant poétique. Car sans les rythmes, ma vocation est unique. Non, je ne suis pas le seul aussi, complètement idiopathique. Oui, ma vertu est acoustique et j'en suis fanatique. Car je tiens tous ces mots d'une inspiration mystique, comme sorcière mais chaotique. Piétinant toute critique journalistique. Je suis authentique. Authentique, NTM, assuriste véridique. Sémant la panique, défrayant la chronique. Le fléau s'installe, impose son toucher digital. À bonne cause, je m'impose sans prendre de pause. Touche des suprêmes, NTM en action 8 jours. On en était notre authenticité. Voilà une vertu bien rare, beaucoup trop rare de nos jours. Est attribuée à tort et à travers. Trop vite à juger, allez gentils ne sont que des plaires. Cherchez le 2, voilà le 3. Ce deuxième couplet est adressé à tous les médias. Bon, presse. Oh, en tout cas, tous ceux que l'infamie démange, écrivant, expliquant ce qu'ils veulent, ce qui les arrange. Stop. Ne t'avise pas de nous faire ça, car on fait les mines, pas besoin de contrat. Bam, 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 bam. Outrepassant à tout moment chaque limite, j'ai le doigté, tout le monde sait l'arrogance souhaitée, évitant les coups dans le dos, assommé par les médias qui font vendre mon nom avec si peu de conviction. Alors juste pour l'éclat de mon omniprésent, plus car ceci est à faire part pour une dose, une leçon pour qui ose. Tout le temps. Oui, j'ai le type de ta mère, incontestable, authentique, toujours de zéro, aussi pervers avec ta mère sans compassion. Je suis là pour la fonction cérébrale, authentique et radical. Pour la langue du contre un sur le clotrique à toutes ces plumes anachroniques. Car je suis authentique. Bam bam bam. Spécial éducation 93. Bonsoir. Salut. Alors, c'en est où ce procès avec Bestasseur, là? Ben ça y est, apparemment c'est réglé. Qui est-ce qui a gagné? C'est nous. Ah bon? Ouais. Il dit quoi, le morceau, là, authentique? Il parle des médias. Il dit quoi? Que je me marre? Toutes ces choses qui sont dites, comme par exemple, en les disant, on pourrait croire que Jacques Lang c'est un copain à nous, tout ça, quoi. Tous les a priori qui sont faits, tout ça, quoi. Et dis donc, vos mamans, elles pensent quoi du nom de votre groupe? Elles sont fans. Ah bon? Ouais. Ça les gêne pas, elles? Non, pas du tout. Elles habitent Saint-Denis aussi, c'est une expression de là-bas, alors ça les dérange pas. C'est pas la première fois que t'es arrivé chez toi, t'as dit à ta mère, je fais un groupe, ça s'appelait Nique ta mère. Ah, je lui ai pas dit la première fois. T'as pas osé? Non. Vous êtes soutenu par Jacques Lang, qui dit toujours du bien de vous. Ah bon? Ouais. Il paraît. Il paraît. Si un jour, on vous proposait de faire l'arbre de Noël à l'Élysée, vous iriez? Elle est bonne. Non, mais d'abord, on n'est pas soutenu par Jacques Lang, quoi. C'est une subvention qu'il a offert quand on propose de l'argent, on prend, quoi. T'as bien raison. On fait une subvention, je la prends. Sinon, je le connais pas personnellement, Jacques. Alors, l'arbre de Noël à l'Élysée? Non. Pourquoi faire? Ouais. Je sais pas, imagine qu'ils ont envie de faire plaisir. Ouais, non, merci. Ah, non, je pense que les gens... Non, on donne pas, on reçoit. D'accord. On reçoit. Tu veux pas leur rendre ce qu'ils te donnent? Non, ils me le donnent et puis c'est bon après. Ah bon, tu le gardes? Ouais. Bon, merci. Alors, la sœur du président yougoslave tient-elle un bistrot à Longwy? À ton avis, c'est de l'info ou c'est de l'intox? C'est de l'intox. C'est de l'intox complète? Ouais. C'est encore une invention de Philippe Guérin. Et toi? Moi, je pense que c'est de l'intox parce qu'il n'a pas que ça à faire de voir sa nièce revenir en France. Je veux dire, il n'y a pas que ça à faire. S'il y a des choses surtout en plus... ce moment, il faut dire. Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est de l'intox. Ah bon?
Et vous, Jacques, vous m'aviez dit que c'était de l'intox aussi. À mon avis, oui. Bon. Ayant, c'est une bonne soirée, Philippe. Alors vas-y, mon gars. Philippe Guérin, alors ce soir, c'est lui qui gagne tout. Vas-y, mon grand. Il n'est pas content. Bonheur. Il n'est pas content. Ah là là. C'est mieux que Golo Golo. Bien, écoute, la semaine dernière, on n'était pas sûr d'être bon parce que les candidats trouvaient tout. Cette semaine, grâce à Georges et Madonna, on est sûr d'être bon parce que c'est de l'info. On applaudit, s'il vous plaît. Bravo. Merci. On applaudit Philippe Guérin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon petit? Non, j'ai juste un petit bonjour à adresser à Marinette, parce qu'on est à côté d'elle et on pense à elle dans toute l'équipe de Double Jeu, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Alors toujours 1-0 pour George Michael, qu'on applaudit. Bravo. À mon avis, tu as bien fait de le marquer au début, parce que depuis, c'est un peu plus léger. Et on passe au magazine du faux, avec notre ami Majax, grand débusqueur d'arnaque devant l'éternel. Prenez un jeune Syrien de confession orthodoxe, Bassam Assaf, employé modèle d'un riche marchand d'armes, M. Merej, cherchant désespérément une bonne bénédiction divine. Ajoutez à tout cela des autorités religieuses avec, dans le désordre, un archevêque grec orthodoxe, un représentant de l'église d'Antioche et quelques bonnes sœurs. Résultat, vous avez un vrai faux miracle. Nous voici maintenant dans la salle de bain de notre marchand de canons béni des dieux. Ici, on joue la transparence. La presse se bouscule pour assister à tous les préparatifs. Bassam Assaf prouve à la foule des journalistes qu'il a bien les mains propres. Il gravit pour la xème fois l'escalier étroit qui le mène à l'oratoire, s'assurant que les témoins le suivent bien. Il s'agenouille à l'autel, où il a déjà reçu 197 fois la visite de la Vierge Marie, qui, pas avare de bonnes paroles, lui a délivré 131 messages non codés, mais toujours en arabe, et sur le même thème, la bonne santé de son employeur. Là, les mains jointes s'ouvrent et l'huile apparaît et les journalistes disparaissent pour courir dans leurs gazettes respectives et crier une fois de plus au miracle. Mais le 14 août 1991, ces mêmes journalistes, ingrats, annonceront l'inculpation pour escroquerie du pauvre Bassam le pêcheur. Il a été lâché par Marie, et c'est derrière les barreaux qu'il fêtera la fête de l'Assomption. Le truc était simple. Normalement, c'est en priant que l'huile devait apparaître dans les mains. Eh bien, en réalité, ça se faisait en amont ou en aval, c'est-à-dire avant de monter dans la petite chapelle ou après. Alors évidemment, à ce moment-là, on n'examine plus. C'est-à-dire que la personne, on l'a regardé les mains, elle marche. Tout d'un coup, avant d'entrer dans la chapelle, il faut retirer les chaussures. Elle s'appuie négligemment derrière le piano pour retirer l'autre chaussure. Et là, il prenait de l'huile et il remettait ses mains en l'air. Écoutez, alors, on vient justement de monter le service SOS Paranormal avec une équipe de copains scientifiques, parce qu'on en a tellement ras-le-bol de perdre du temps et d'être appelé, etc., qu'on a voulu le constituer très sérieusement avec des équipes spécialisées qui vont sur place, ou avec du matériel dans une valise, dans un camion, avec tous les trucs électroniques qu'il faut. J'espère bien qu'un jour, l'Église va me commander un miracle à nouveau. Ça, j'adorerais monter l'apparition de la Vierge dans une grotte quelque part. Ça, j'attends. D'ailleurs, SOS Paranormal, normalement, ne doit pas servir pour ça. Mais à la limite, pourquoi pas, ce serait formidable. Alors vous avez dit, j'ai sur la vie une pudeur orientale. Donc je ne sais pas si vous êtes très à l'aise avec le sujet qui vient. On verra. On verra. À notre époque où on ne peut plus manger, plus fumer, plus rouler en voiture, plus baiser, vous réagissez comment, vous? Est-ce que vous continuez à manger, à boire, à fumer, à baiser, ou est-ce que vous rentrez comme ça dans une vie de plus en plus ascétique, monacale presque? Oh non, non, pas du tout. Je continue à faire ce que vous dites. Ah bon? Oui, c'est votre pudeur orientale, ça, de dire ce que vous dites. Oui, si vous voulez. Et vous allumez un cigare. Ben oui. Oui. Est-ce que quand vous faites l'amour, est-ce que vous prenez des précautions? Non. Pourquoi? Parce que j'ai confiance. Et puis les précautions... Dans votre bonne étoile ou dans vos partenaires? Les deux. Les deux, en général. Bon, alors on va voir un sujet qui touche les préservatifs. Et vous me direz après si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Malgré les nombreuses campagnes publicitaires, les Français continuent à bouder les préservatifs. Ils refusent de gâcher leur plaisir par un écran de latex. Alors conscients que seul un préservatif qui intensifierait le plaisir pourrait répondre aux attentes du public, les organismes de prévention lancent un concours international de design pour réconcilier sécurité et sensations fortes.
Je crois que la plupart des utilisateurs craignent que le préservatif soit un obstacle au plaisir. Cet obstacle, on le comprend, est un obstacle essentiellement mécanique, ce qui interrompt les sensations. En réalité, il serait temps d'en modifier la structure, la présentation, et même de réfléchir à une autre manière de se préserver. 50% des couples dits à risque n'utilisent pas le préservatif aujourd'hui parce que cela leur enlève du plaisir. C'est pourquoi nous avons créé ce concours international ouvert aux designers avec le concours des associations de lutte contre le sida et les industriels. Ce concours a pour but de créer un nouveau préservatif qui donnera envie d'être utilisé et, contrairement aux autres, apportera du plaisir plutôt que d'en retirer. Les meilleurs projets feront bientôt l'objet d'une exposition ouverte à tous. Voici en avant-première quelques-unes des ébauches du designer Philippe Starck. Quant à Véronique Marcourant et Jean-Michel Cornu, ils nous proposent un nouveau concept basé sur une technologie d'avant-garde. Donc ce concept de préservatif magnétique, il est destiné tout simplement à donner plus de plaisir aux partenaires. Ce sont des perles magnétiques qui permettent en fait de stimuler, si vous voulez, les muqueuses en fait des deux partenaires, c'est-à-dire qu'on obtient quasiment une absence en fait de préservatif. Résultat de ce concours international en décembre prochain à Paris. Quant au nouveau produit, il devra arriver sur le marché dès 1993. Reste une question, demain, après la découverte d'un vaccin contre le sida, si ces nouveaux préservatifs donnent trop de plaisir, les Français pourront-ils alors s'en passer? À votre avis, et à l'oreille. Ah! Alors tout à l'heure, je vous ai demandé quelle était la méga star qui finissait l'émission aujourd'hui. Je vous ai proposé John Lennon, Gérard Lenormand, David Bowie, Tin Machine, et vous m'avez répondu David Bowie. Tin Machine. Ah ouais. Just the twinkling light of heaven, two reflections on the sparkling water, hand in hand in love with love. All the cheap things that you say, you belong in rock and roll. You belong in rock and roll. You belong in rock and roll. So do I. I love how she moves me. It makes me feel alright, 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 alright. I'm a bird, I'm a bird, I'm a birdie. I'm a man with a beat in my pocket. I'm going down to the rhythm of love. I love the bad look that you bring. You belong in rock and roll. You belong in rock and roll. You belong in rock and roll. So do I. Alone on the main street, it makes me feel on fire, on fire, on fire, on fire, on fire, on fire. I love the cheap street in your walk. You belong in rock and roll. You belong in rock and roll. So do I. I love how she moves me. It makes me feel alright, alright, alright.
Machine. Listen, guys. What is the name of the singer of Tin Machine? David Bowie, Tony Sales, Hunt Sales, and Reeves Gabrel. Wasn't Tin Machine born in Berlin in 1977? Well, we started working together in 1977. We did some, we did an album with Iggy Pop. And we were working in the studio for 4, maybe 5 weeks, and we did that album. That album was called Lust for Life. And then shortly after that, the album came out, and we went on the road. I've got a dentist appointment next Thursday. You think we'll be done by then? And then... we'll be with you in a second. Yeah. Listen, guys, I will lose it was my a job. rap party. It was a rap party. I will lose my job. Spider. Hold on. I will lose my job if you talk together. Oh, okay, sorry. David, you could have ended your life of superstar as Frank Sinatra or Jim Morrison. Why did you choose to go back to underground? I wanted to be a TV presenter, but I just didn't have what it takes. Thank you. You say it's not profitable anymore to be a monster. I know, but he's got a great face for radio. Yeah. Do you really think that someday Tin Machine will be as famous as David Bowie? Maybe Marie Chevalier, but I don't know. We'll see. Ok, on applaudit Tin Machine. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you so much. Aïe, aïe, aïe. Des préservatifs qui augmentent le plaisir sont mis à l'étude. C'est de l'info ou c'est de l'intox? À ton avis? Moi, je pense que c'est de l'intox. Ah bon? Ça vient pas du préservatif, ça vient de la personne. Pour donner plus de plaisir, franchement. Tu connais vachement les noms. George Michael. George Michael, ouais. Voyons. Et toi? Je pense que c'est de l'intox aussi. Toi aussi, tu penses que c'est de l'intox? Ouais. Jacques Vergès pense la même chose. Si vous aviez une affaire terrible, vous prendriez Jacques Vergès pour vous défendre? Moi, je le prendrais. Ouais. S'il prend pas cher, bien sûr. Prend pas cher. Ah, mais il peut ne rien prendre. Il peut rien c'est prendre. ce qui fait sa grandeur. Tout à fait. Voilà. Et toi? Moi, j'ai mes avocats. Ah, Madonna. Une star. C'est une star, cette Madonna. Bon, allons-y. Mon petit Philippe. Eh bien, Thierry, ah bah, écoute. franchement, oui. c'est dommage parce que des capotes un peu plus... Eh oui. Et ce serait vachement bien, mais c'est de l'intox. Aïe, aïe, aïe. Tu m'offriras un gros cigare comme Maître Vergès? Oui, tu auras un cigare comme Maître Je pense Vergès. à autre chose. Alors le score, il est de combien le score? Il est de 2-1. On applaudit George Michael. Bon, maintenant, j'ai un cadeau pour vous, parce que dans le sujet, c'était des préservatifs dessinés, soi-disant, puisque c'était de l'intox, par Philippe Stark. Et là, on a quelques préservatifs qui ont été dessinés, soi-disant, par quelques grands artistes, et j'aimerais vous en offrir un chacun. Alors toi, tu hérites de quoi, George? Moi, Niki. Fais voir. Niki de Saint-Phal, très bien. Vous, c'est Jean-Paul Goud. Moi, c'est César. Et toi, Madonna? On peut pas faire des choses. Christo, très bien. Alors, en plus de ce cadre que tu as reçu, comme c'est toi qui as gagné, tu vois les cadeaux qui défilent en ce moment sur ton écran et tu me dis lequel tu veux. Le Discoverer. Le Discoverer Philips. Voilà. Bah, très bien, c'est multistandard, PAL CCAM, affichage sur écran, autostore, t'es content? Je suis content, très content. Nous aussi. Vous avez passé un bon moment? Très bon. Nous, en tous les cas, on était ravis de vous avoir comme deuxième invité. Merci. Malheureusement, c'est pas fini pour vous. Ah bon? Mais non. Il y a Tant mieux. l'interview confession. Et vous savez qu'une bonne confession vaut mieux qu'une mauvaise excuse. Oui. Vous êtes prêts? Toujours. On y va. Jacques, c'est la première fois que vous entrez dans un confessionnal. Oui. Quel effet ça vous fait? Je vous dirais que j'aime beaucoup l'atmosphère des églises, l'atmosphère du sacré, et donc ça me fait le même effet. Vous êtes déjà allongé sur le divan d'un psychiatre? D'un psychiatre, non. Même pour rigoler? Pour rigoler, mais avec des gens qui n'étaient pas psychiatres. Ma mère n'avait pas besoin de porter l'étoile jaune, elle était jaune de la tête aux pieds. C'est cette sensibilité de coloniser qui a guidé votre vie? Je crois, oui. C'est pour ça que vous avez défendu Barbie, non pas comme un tortionnaire nazi, mais comme un membre d'une armée d'occupation, comme l'armée française en Algérie. Ou l'armée américaine au Vietnam, ou l'armée russe en Afghanistan. Pour moi, Barbie est un personnage tragique de notre temps. C'est l'officier subalterne d'une armée d'occupation dans un pays qui résiste.
Vous avez dit, comme Roger Nimier, tout humanisme m'est étranger. Expliquez-vous. Je veux dire ceci, c'est que il y a une certaine morale qui se cache derrière les mots humanistes, derrière les mots droits de l'homme, qui exprime l'état de la société en Europe à l'heure actuelle. Cette morale, cette vision du monde, qui n'est même pas générale d'ailleurs, est le résultat et l'aboutissement d'une histoire. Et je trouve que vouloir imposer cette vision du monde à tous les pays, à toutes les nations, c'est faire fi de leur culture différente, de leur histoire différente, de leur vision du monde qui est différente. C'est manifestement n'avoir pas lu Spengler. Est-ce que vous auriez défendu Adolf Hitler? S'il était venu me voir et qu'il m'avait dit « Je suis certainement l'homme dans l'histoire du monde qui est l'objet des accusations les plus graves », je crois que c'est incontestable. Mon procès est fait d'avance, c'est encore une cause perdue. Mais parmi les millions d'avocats qu'il y a dans le monde, je pense que vous êtes le seul capable de donner à mes actes leur vraie signification, leur vraie dimension. Je ne vous demande pas de m'excuser, je vous demande de décrire, enfin de donner à ma vie sa véritable dimension. À ce moment-là, je crois que j'aurais accepté. Pendant les 6 ans où vous avez disparu, vous étiez où? Quelque part. Vous le direz jamais? Vous savez, les liaisons, qu'elles soient amoureuses ou politiques, qu'on cache, sont toujours les plus fortes. Ça vous fait mal d'être un écrivain raté? D'abord, écrivain raté, il aurait fallu que j'ai la volonté d'être écrivain. J'ai écrit un livre qui s'appelle Agenda, qui n'est pas un excellent livre. Ça dépend. Et comment on le prend. Mais ce que je voulais dire, c'est le travail d'avocat, comme je le conçois, est un travail de création aussi, avec son originalité. C'est quoi la beauté du crime? La beauté du crime, cela ne veut pas dire que tous les crimes sont beaux. La beauté du crime, c'est que certains crimes prennent une signification universelle. Est-ce que vous avez le sens du péché? Non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous ont présenté Double Jeu. À la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.